Donc, je vais commencer d'abord par les associations. Je crois qu'on en a parlé déjà pas mal, qu'il faut professionnaliser, insister sur la qualité tant au niveau des actions qu'on mène, mais aussi au niveau de la gestion de l'association. Et je crois que c'est quelque chose qui actuellement est fondamental, comme on disait, vu qu'on enlève pas mal de subsides. Et donc, il y a toute cette question du financement. Il faut de plus en plus s'obliger à avoir différents types de financement pour ne pas que s'il y en a un qui parte, eh bien, l'association coule. Il faut plusieurs types. Après, donc, on en a parlé, il y a de nouvelles façons qui se mettent en place. Il y a les crowdfunding actuellement. Même si la difficulté des crowdfunding, c'est que c'est principalement par projet et ça ne va jamais être structurel. Du coup, c'est vrai que ça a ses limites, mais ça peut renforcer pour certaines choses. Il y a tout ce qui est RSE, donc des entreprises qui vont financer des associations, et aussi les économies sociales. Et ça, je crois que c'est important et à développer. Après, la difficulté reste toujours dans la limite. Jusqu'où on est capable d'aller pour avoir des financements, quelles valeurs on va devoir sacrifier, lesquelles on garde. Ça, je crois que c'est la question cruciale et qui doit se poser avant même de faire un accord. Je crois qu'en Belgique et ailleurs, mais en Belgique, par rapport à ces choix d'économie sociale ou de subsides, il y en a beaucoup qui se sont après retrouvés pieds et mains liés et qui finalement ont perdu toutes les valeurs de leur association. Donc ça, c'est important. Il y a moyen de développer des économies sociales, mais il faut toujours garder comme premier objectif la visée qu'on a à la base. Deuxièmement, la qualité des services. Donc, il faut professionnaliser, il faut que ce qu'on propose soit correct. Alors, effectivement, on n'a pas toujours accès à des formations au niveau action sociale, mais il y a d'autres méthodes. On les appelle de différentes manières, les méthodes participatives, les méthodes socio-constructivistes. Il y en a pas mal actuellement qui se développent en Belgique, mais je crois qu'aussi en Afrique, ça peut être vraiment intéressant. Et donc, il y a plusieurs manières. Au point de vue interne, c'est déjà de penser que chaque personne qui intervient, que ce soit autant dans les bénéficiaires que dans les professionnels, que chaque personne est une richesse et qu'effectivement, elle a un mot à dire et elle est tout à fait capable de dire c'est quoi le problème. Ce qu'il faut juste, c'est avoir une personne qui puisse être là pour réguler et pour emmagasiner tous les savoirs et voir après comment, ensemble, on va l'utiliser. Donc ça, c'est un outil en interne avec les professionnels que vous avez qui peut être intéressant. Après, il y a aussi d'autres méthodes qui sont des échanges, que ce soit au niveau local, national, régional, international. Si on prend à Arc-en-Ciel, nous, on a travaillé avec d'autres acteurs du secteur de la jeunesse ou autres, en fait, où on allait rencontrer toute l'équipe d'autres structures. Donc ça permettait non seulement de créer des liens et une complémentarité. Si après on recevait un enfant et qu'on voyait qu'on n'était pas les plus adaptés, on pouvait orienter vers une autre structure. Ça permettait de faire des comparaisons et donc d'améliorer notre système. On se disait, ah oui, ça c'est pas mal, on pourrait améliorer. Ou se dire que, ah non, ça par contre c'est moins bien, mais nous on pourrait quand même avoir d'autres idées. Donc ça c'est intéressant. Et la troisième aussi, qui était aussi importante, c'était la valorisation et la motivation. De se dire que finalement, c'est quand même, on est déjà pas mal, on pourrait encore aller plus loin et de cette manière-là, on avance. Donc voilà, et ça permet aussi les échanges régionaux, je crois qu'il faut encore plus favoriser. Je crois qu'au niveau gabonais, de pouvoir travailler avec les pays voisins, de faire des échanges. Il y en a déjà un peu qui se font, mais c'est encore assez rare. Et ce qui permet de rester justement en cohérence avec la culture et le contexte. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut garder... il y a de très bonnes choses sur le terrain qui sont à découvrir et à mettre en avant.
Si on revient sur la réinsertion des jeunes, au niveau gabonais, c'est vraiment très intéressant, c'est que la réinsertion, elle n'est pas obligée de se faire chez le père ou la mère, mais qu'il y a une famille élargie qui existe et avec qui on peut travailler. Et donc, on pourra très facilement leur mettre chez une tante ou une cousine, etc. Et ça, par contre, si justement on vient avec un modèle occidental qui dit « Ah non, maintenant, il faut que l'enfant il soit réinséré chez sa mère », ben, ça n'a aucun sens et la réinsertion, elle fonctionnera pas. Donc, il faut vraiment privilégier les richesses locales et construire à partir de ça. On parlait tout à l'heure des rites de passage. Je crois que c'est aussi des choses à repenser, à revaloriser, autant là-bas que ici, même si ici, c'était des rites de passage différents, mais on n'en a plus non plus, donc c'est aussi important. Donc voilà, maintenant au niveau des renforcements dans les réseaux, donc effectivement une association peut déjà faire pas mal de choses, mais elle n'arrivera pas à avoir un impact conséquent si elle ne s'unit pas aux autres. Et ça, c'est aussi partout, il faut arrêter de se voir en tant que concurrent, mais vraiment en tant que partenaire. Et ici, les vidéos que vous avez vues hein, avec Samba Moana, Sifos Arc-en-Ciel, on était vraiment très complémentaires et c'est justement grâce à ça que d'ailleurs Hortense en parle. Donc le Gabon a signé la convention relative aux droits de l'enfant et donc on a construit l'année dernière le premier rapport alternatif. Donc le Gabon, sur base de cette convention, doit remettre tous les 6 ans un rapport national sur la situation de la protection de l'enfant. Et nous, sur base de ce rapport-là, on a pu faire un contre-rapport pour critiquer et dire les réalités locales. Donc déjà, le fait de pouvoir se mettre ensemble pour construire ce rapport, c'était déjà un beau challenge. Et après, il fallait aller le défendre à Genève. Donc on n'avait forcément pas de soutien de l'État, même si oralement il était là, mais après on savait bien que ça ne suivrait pas. Mais on a réussi à trouver des fonds et donc il y a 3 personnes qui sont parties le défendre à Genève. Ce qui aussi était intéressant à ce moment-là, c'est que pendant la défense à Genève, il y a un groupe d'enfants, dont certains que vous avez vus avec Samba Moana Junior, mais aussi d'autres jeunes d'Arc-en-Ciel, qui ont eux-mêmes défendu leur point de vue au comité d'experts par Skype. Donc, je crois que les outils numériques, c'est aussi assez intéressant et à exploiter. Et donc, il y a eu cette défense à Genève, ce qui a permis après d'avoir un support pour les experts et pour dire que l'État devait fournir plus de renseignements, donner des statistiques, etc. Il y avait plusieurs points en tout cas qui ont été cités. Et donc, ils ont dû maintenant, en juin cette année, défendre eux-mêmes. Donc, l'État est venu avec une délégation d'une dizaine de personnes défendre leur rapport. Alors, on sait que ça ne va pas révolutionner les choses, ça c'est sûr, mais au moins ça a le mérite de réfléchir, non seulement pour les associations, de voir un peu quelle est la situation, et d'avoir des outils aussi pour dire, voilà, l'État, vous êtes engagé à faire ça, 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 et nous, on est là, et on va vous suivre sur ça. Et ça aussi, ça a précisé, c'est qu'une seule association ne peut pas le faire. Si une association se retrouve seule à Genève en tant qu'observateur et que la délégation en face voit que c'est vous qui êtes là, ça risque d'être problématique, non seulement pour avoir des pressions sur vous parce qu'on personnalise l'action et pas en tant que société civile. Et donc ça, il faut faire attention. Voilà. Et alors, donc, il y a aussi tout ce qui est réseau d'associations pour le développement de la société civile, qui ça aussi est important. Et d'ailleurs, on l'a énoncé, donc c'est ce qui s'appelle l'Europaga, et qui prépare pour la semaine prochaine, d'ailleurs, leur 2e semaine associative, qui, eux, justement, travaillent sur le développement de la société civile. Donc, concrètement, par exemple, ils sont en train de revoir la loi de 1962 par rapport aux associations. Et donc ça, c'est un peu... Free Act fait partie d'Europaga, forcément.
Et c'est un petit peu le combat, c'est justement de s'unir pour être plus fort et avoir une seule position face à l'État. Donc voilà, je vais m'arrêter là, juste pour vous dire qu'il n'y a pas de solution miracle, mais qu'effectivement c'est un combat de longue haleine et qu'il faut vraiment travailler en cohésion et de multiplier les partenariats, et autant sur le terrain qu'à l'extérieur, mais aussi beaucoup privilégier le terrain. Voilà.